préfet du département du Moundou, honorables sénateurs, honorables députés à l'Assemblée nationale, Monsieur le maire de la ville de Kossamba, distinguées autorités administratives, religieuses, politiques, traditionnelles, à vos rangs et grades respectifs, chers camarades, travailleuses et travailleurs du Moundou, pour cette circonstance de la célébration de la 137e édition de la Fête internationale du travail dont le thème est placé sur résilience et travail décent, agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale. Chers invités, recevez tout d'abord au nom de mes confrères et de tous les travailleurs et travailleuses du département du Moundou, par ma modeste voix, mon souhait de chaleureuse bienvenue dans cette auguste esplanade des fêtes de Kossamba. Chers camarades travailleurs et travailleuses, permettez-moi une fois de plus, de vous rappeler ceci. Le 1er mai n'est pas une fête pour les travailleurs, mais plutôt une journée de revendication. Chers camarades travailleurs, l'année 2003 et 2023 est une année difficile quant à l'amélioration des conditions de vie par le travail, la protection de notre emploi et la sécurité de nos vies au travail. Plusieurs de nos travailleurs des entreprises des régions anglophones du pays ont perdu leur emploi sans motif fautif et d'autres y ont laissé leur vie ou sont amputés à vie. Dans les plusieurs grands chantiers à haute intensité de main-d'œuvre, pilotés en majorité par les employeurs asiatiques ou du Moyen-Orient, non seulement ces patrons ne respectent pas notre législation de travail et ils licencient facilement les délégués du personnel. Pour ces camarades mutilés, moralement et physiquement, je vous prie de vous lever et de garder une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Monsieur le préfet du département du Moundou, l'occasion nous est offerte pour échanger à l'occasion de la 137e édition de tout citoyen qui gagne son pain à la sueur de son front. C'est une opportunité pour ma modeste personne de pouvoir échanger avec les employeurs, les politiques, les législateurs et l'administration de notre département. Au nom des syndicats du secteur agricole de Moundou, je vous souhaite, à monsieur le préfet et à sa suite, ainsi qu'à tous les autres partenaires sociaux, une bonne et heureuse fête de travail. Monsieur le préfet, cette année, le thème choisi pour la fête, à savoir résilience et travail décent, agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale. Si s'appelle à un vœu de réflexion, n'est pas au moins qu'un acte qui n'aurait aucune incidence sur le travailleur, ni sur le monde du travail. Car de 2019 jusqu'à 2022, les termes parlent toujours du travail décent, et je cite. En 2019, protection du travailleur, vecteur de la justice sociale et du travail décent au Cameroun. 2020, construire l'avenir du Cameroun dans la paix, la solidarité et le travail décent.
2021, monde du travail, épidémie Covid-19, garantir la santé des travailleurs, défi majeur dans la préservation des acquis des entreprises. 2022, monde du travail, lutte contre le Covid-19, protection des emplois et productivité. Ce qui démontre qu'il n'y aura jamais une bonne productivité sans justice et paix, vecteur du travail décent. Résilience et travail décent au niveau de l'entreprise. Malgré les difficultés d'établir des plateformes viables de dialogue en interne, les travailleurs ont fait le choix de rester l'objet de leur contrat et refuser d'affronter des partenaires plus équipés et protégés. Cette attitude a permis de sauver certains contrats de travail fragilisés par le non-respect de certains droits du travailleur, avec pour conséquence le silence impulsif des personnes lésées, de même que les syndicats de travailleurs. L'on peut observer que l'amélioration des conditions de vie n'est possible que si les parties s'entendent sur le minimum du droit, produire des nouvelles normes ou règles adaptées et appliquer les normes existantes, par exemple le respect des horaires de travail, fournir aux travailleurs les équipements de protection individuelle de bonne qualité, les traiter quand ils sont malades. La majorité des entreprises agricoles sont figées à la Convention collective nationale du secteur agricole et les activités connexes, alors que les clauses sont très peu avantageuses. Tandis que la mise en place des accords d'établissement répondrait à une demande réelle de proximité. L'on assiste à des licenciements économiques déguisés et même des licenciements fantaisistes. Certains employeurs se permettent de qualifier des fautes de lourdes, ce qui ne leur a été assigné. Seul le tribunal doit prononcer une faute de lourde. Aucun employeur ne doit dire que la faute est lourde. Seul le tribunal. Et l'inspection de travail est peu adaptée à la résolution finale, tandis que le travailleur lésé traîne sans aucun espoir devant les tribunaux sociaux. L'on entend que l'inspection de travail devienne une sorte de prud'homme pour donner rapidement la réponse aux multiples cas d'abus des droits constatés depuis des décennies. Résilience et travail décent au niveau national. Pour prétendre à un travail décent, socle de résilience du travailleur, la première étape serait d'avoir une législation dynamique et adaptée au temps, avoir des normes professionnelles de bonne qualité et des syndicats dynamiques et engagés au dialogue social. L'on constate que les textes relatifs à l'amélioration des conditions de vie sont rares depuis 1992. Ceux sur le dialogue social n'ont pas un contenu actualisé et ceux relatifs à la sécurité sociale sont et la cohésion sociale. En 2015, conçu le Cameroun dans la paix, la stabilité et le travail décent. 2017, dialogue social, croissance économique et cohésion nationale. 2018, dialogue social,
facteur de promotion du travail décent et du progrès socio-économique du Cameroun. Chers camarades, travailleurs et travailleuses du département du Nord, en 2015, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale nous invitait à la patience et au dialogue dans nos réclamations syndicales. Nous sommes plus que patients. Jusqu'aujourd'hui, aucun résultat. La Convention internationale numéro 142 sur la mise en valeur des ressources humaines, comme la numéro 156 sur la responsabilité familiale, n'est pas ratifiée, ce qui nous importe. L'IRPP qui a tué l'espoir du travailleur salarié. La Convention internationale numéro 189 sur le travail décent n'est toujours pas ratifiée, donc pas de règlement possible. Les subventions promises aux organisations syndicales sont toujours attendues à la base et nous attendons dire qu'elles sont disponibles, mais invisibles. L'action promise sur la protection sociale en 2021 est invisible. Depuis 2016, les pensionnaires attendent en vain la revalorisation de leur pension. Et pour les distraire, on vient de communiquer par presse une moitié de prise en charge de leurs soins de santé. Donc, aucun concours n'est défini. La révision du vieux code de travail dort au tiroir du gouvernement. La loi sur les syndicats a été proposée en 2011, mais c'est dans les tiroirs. La rupture du contrat sans faire fautif est devenue la règle et non l'exception. Des contrats atypiques sont imposés aux travailleurs. Quelle humiliation! Des entreprises sont toutes des sous-traitants. Elles tuent l'emploi de ça. L'IRPP impose sur les revenus des personnes physiques, décrié par tous les salariés qui ne reçoivent aucune réponse. La taxe sur la sciatique n'est plus nécessaire depuis plus d'une décennie et personne ne dit à quoi celle-là sert aux travailleurs, qu'il faut la supprimer. La taxe crédit foncier n'est au bénéfice des travailleurs uniques. L'adhésion au prélèvement doit être volontaire et non obligatoire. Et les sommes récoltées actuellement doivent être remboursées aux bénéficiaires. À ce fléau, nous proposons des solutions suivantes. Il faut un salaire minimum vital pour les Camerounais. Que les contrats à durée déterminée soient rémunérés avec un taux majoré de 30% au moins. Le déplafonnement du plafond de la pension vieillesse ne bénéficie pas à tous les pensionnaires. Il faut une note d'application. Monsieur le préfet, nous luttons pour la construction du Cameroun. Nous sommes convaincus que la volonté d'atteindre l'émergence est fondée, mais compromise par l'inertie de la législation sociale. Monsieur le préfet, il y a de grands chantiers législatifs, mais il n'y a pas de volonté des pouvoirs publics, tels que nous avions beaucoup de chantiers de la canne, mais sans aucun emploi décent, ni de salaire vital. La grande branche de travailleurs est pauvre dans notre département. Cette frustration ne concourt pas à la promotion du travailleur, encore moins au progrès tout court. Nous savons ici que la paix ne se décrète pas. Mieux les actes posés la construisent.
l'avenir est de plus en plus sombre pour les camarades des régions sinistrées. Ce déséquilibre social ou ce désordre normalisé ne fait pas rêver le travailleur. Monsieur le préfet de Mou, distinguée personnalité, camarades, travailleurs et travailleuses du département du Mou, au niveau des entreprises, certains employeurs bloquent l'adhésion au syndicat de leurs salariés. Le licenciement amiable passe de devenir la future pratique la plus aisée pratiquée par les employeurs. Le licenciement sur faute lourde en est une autre toutefois que l'employeur ne veut pas indemniser le travailleur. Le licenciement des délégués du personnel est devenu une option pour se débarrasser des représentants syndicaux. Madame et messieurs, chers camarades travailleurs et travailleuses, le syndicat demande urgemment au gouvernement de la République la mise en place des médiateurs professionnels pour parier aux méfaits du non-respect des accords, la révision du Code de travail et ses textes d'application, d'appliquer sans entorse le déplafonnement de la pension vieillesse pour une vie décente des retraités, d'accorder aux syndicats la même importance qu'à d'autres associations de droit commun, telles que les partis politiques et les ONG, de moderniser l'institution de l'inspecteur du travail au Cameroun, de consacrer à l'éducation ouvrière comme une formation civique nationale et à l'adhésion au syndicat comme un outil de dialogue social, de créer et de faire appliquer par l'inspection du travail des sanctions aux sociétés et aux employeurs qui refusent de respecter la loi et textes du travail en vigueur. Messieurs les administrateurs, les travailleurs sont victimes des inégalités multiples et des traitements humains et dégradants. Le Cameroun, pays émergent à l'horizon 2035, n'a plus besoin de tout cela pour l'atteinte des objectifs. Nous devons opter pour d'autres stratégies. Les tensions continues ou répétées d'ordre physique, psychologique sont de sérieux enjeux à réguler pour l'épanouissement tant des individus que pour la société tout entière. Camarades travailleurs et travailleuses, les syndicats se tournent actuellement vers les travailleurs. Camarades, soyons unis au travail comme nous le sommes dans notre syndicat. Cette solidarité va nous permettre de rendre notre entreprise performante et, en retour, l'employeur honnête pourra vous être reconnaissant par une amélioration de nos conditions de vie. Nous combattons la paresse, le vol, la violence et le mépris entre collègues au travail. Une société moderne est celle où les relations entre agents sont meilleures. Quand les salariés se respectent, la société respire et nos familles vivent. Aux employeurs, nos chers pères et patrons, comme nos camarades à l'origine de cette fête, l'on ne va pas tous les matins au travail pour ne pas retourner à la maison le soir. Ou pour y mourir. Le travail doit faire vivre les familles et non l'endeuiller. Nous nous demandons d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Le bon rendement en dépend. Investir dans la santé des salariés, c'est garantir l'avenir de l'entreprise.
Une entreprise qui enregistre des accidents fait peur à ses assurés et n'est pas un bon choix au Cameroun. Cependant, nous tenons à remercier grandement nos entreprises du secteur agricole du Mungo pour la régularité des paiements et l'intégralité des paiements de leurs salaires durant les années 2022 et 2023. Et qu'on applaudisse pour cela, pour vos salaires. Et nous pouvons citer la SOCAPAM, la BHP, etc., etc. Camarades et chers invités, je ne termine pas mes propos sans faire un clin d'œil au ministre chargé du travail et celui de l'emploi. Qu'il s'associe pour faire du travailleur camerounais un homme digne et fier. La protection des travailleurs doit être un souci permanent. La conservation de son emploi est indiscutable et la formation professionnelle doit devenir une réalité à ces deux partenaires et missionnaires de la cohésion sociale. Nous les promettons notre disponibilité. D'avance, je peux vous assurer que le syndicat ne sera jamais un frein au dialogue social dans notre localité et sur ce, nous comptons sur votre action en faveur de leur plein épanouissement, ce qui aidera à coup sûr le syndicat naissant dans le septentrion national. La 137e édition sera un tournant dans le renforcement du travail décent et non un slogan de plus. De ce fait, bonne fête du travail. Vivez nous-mêmes. Pour que vivent les syndicats du secteur agricole du Cameroun. Que vive la solidarité syndicale du Mungo, que vive le département du Mungo, vive le Cameroun et son président, son Excellence Paul Biya. Merci de mon message, c'est surtout pour dire au président de la République, passant par son gouvernement, de respecter le travail, de respecter le rôle du syndicalisme et de mettre tous les Camerounais, de les rendre comme une seule personne. Vous avez suivi que j'ai dit, s'il y a 3 SMIC, il devait également avoir 3 marchés. Mais s'il n'y a qu'un seul marché, et pourquoi 3 SMIC? Comment ça se fera? Est-ce qu'on remarquera au marché la femme dont, l'épouse dont son mari gagne 41 000 et celui dont son mari gagne 45 000, pourquoi pas celui dont son mari gagne 61 000? Donc je voudrais que le travail est égal, que le salaire soit également égal et que les marchés, comme les marchés sont égaux. Merci. C'est Pierre Pascali Makotampa de l'Union des syndicats libres du Cameroun. De l'Union des syndicats libres du Cameroun. M-A-K-O-T-A tout simplement. Pascali avec ISEC à la fin. Du travail pour ce qui est de notre pays, bien entendu. Et voilà la grande pratique choisie pour porter cette édition. Et d'ailleurs, on peut voir le premier cas. Effectivement, nous avons M. Sylvain Minché, qui est le responsable départemental, bien sûr, du travail de la sécurité sociale. C'est bien évidemment ce ministère ou cette délégation qui, de façon locale, met en exergue la politique du gouvernement de la République en matière de travail et sécurité sociale, élaboration de la politique de prévoyance et de la sécurité sociale. On a également observé un groupe syndical au passage. Alors vous avez fait dire que le plan de défilé s'est ébranlé. Et là c'est le César bien évidemment à travers ce groupe
dans la tribune. Xavier, on a M. Jean Basile, certainement, dans les rangs qui également appartient à un autre groupe syndical. Je vais peut-être lancer pour le découvrir. Alors justement, dans cette lutte et ce carré des différents syndicats, on peut, vous l'avez dit, apercevoir le nombre de travailleurs et de syndicalistes qui sont bien présents et qui s'illustrent de fort belle manière. On a présent à notre groupe syndical, c'est notamment